Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver sur YouTube avec mon nouveau micro, ça c'est trop la classe. J'espère que ça ira niveau son parce que je n'ai absolument fait aucun test avant de commencer. Je me suis juste empressée à ouvrir mon ordinateur et partager cette guidance parce que je suis dans une excitation suprême comme à peu près chaque pleine lune. D'autant que nous sommes dans cette pleine lune en Gémeaux et que je suis une Gemini. Donc voilà, je suis en pleine forme. Et c'est complètement raccord avec les énergies de cette pleine lune où il peut y avoir de l'empressement, de l'impatience, voire de l'agacement, de l'énervement que les choses n'avancent pas aussi vite. Il y a beaucoup d'énergie. Donc on est presque en saturation d'énergie, ce qui crée de la fatigue. Moi j'observe beaucoup de gens fatigués en ce moment. Donc attention au surmenage, attention. Voilà, c'est souvent le mois de décembre des mois où il peut y avoir des burn-out. Donc attention à ne pas vous dépasser, vous surpasser. Faites vraiment attention, écoutez-vous, annulez des choses pour vraiment alléger de l'espace dans vos emplois du temps, pour vraiment créer des respirations parce qu'en fait, voilà, même moi, dans ce début de guidance, je prends pas beaucoup de respiration parce que le mois de décembre, comme chaque fin d'année, en fait, ça envoie, en fait. Est-ce que vous avez déjà, vous, connu un mois de décembre tranquillou bilou Non, enfin moi, pour ma part, non, c'est des énergies, voilà, de fin. C'est des énergies où tout s'accélère, où tous les processus s'enchaînent. On est dans une fin de cycle, donc on ferme des dossiers, on rompt, on clôture, on fait des deuils. Et je nous invite donc à ralentir pour s'offrir l'espace, pour intégrer tous les processus qui sont en cours. J'ai l'impression que c'est mon message de toujours ralentir, mais là d'autant plus qu'on est dans un moment hyper dense énergétiquement. La Terre libère énormément d'énergie. La Terre remue énormément. Elle libère d'anciennes mémoires. Elle libère ses mémoires à travers sa terre à elle, à travers nos terres à nous, à travers nos corps, on libère ses mémoires et c'est pour ça aussi on peut se sentir dans de la fatigue énergétique, physique, qu'on peut avoir des tensions, des charges, des densités dans nos corps. Il y a aussi beaucoup d'âmes en ce moment qui s'envolent et on est nombreuses à être passeurs et passeuses d'âmes. Donc en fait, toutes les personnes qui taffent la nuit aussi peuvent être super fatiguées, peuvent avoir aussi un sommeil très lourd, très dense, très long. Voilà, on est dans ces énergies-là de libération de la terre, des mémoires, d'envol des âmes, des morts, des défunts qui rejoignent la lumière. Et je vois beaucoup cette image-là de la Terre, de la planète Terre, avec toutes ces lumières qui s'envolent, qui rejoignent la source, mais aussi toutes ces ombres, toutes ces densités, ces charges aussi qui se dispersent en fait, c'est vraiment un gros nettoyage planétaire que je ressens. Donc on continue à libérer, à transmuter, à transcender. Donc voilà, dans ces énergies-là de compression, de condensation, de compactage, on peut vraiment retrouver une forme de détente à l'intérieur de soi. Tout simplement en s'accordant une toute petite pause et en se disant que tout va bien se dérouler, sans se presser, sans se mettre la pression, juste en revenant ici, en revenant dans le présent, en respirant, en revenant là dans le présent. Le Gémeaux, c'est une énergie hyper instable. On est vraiment, je suis bien placée pour le savoir, on est vraiment dans ces énergies du mouvement, du changement. Et cette pleine lune, voilà, elle peut vraiment inviter à ça, à créer du mouvement, à créer du changement. Et en même temps, je ressens aussi qu'il y a un grand besoin de stabilité. Il y a tellement de mouvements énergétiques autour de nous qu'on a besoin là très profondément de retrouver, d'être dans une forme de stabilité. Et c'est ce que j'appelle le Gemini
paradoxe, parce qu'il faut dire ce qui est, les Gémeaux. On est quand même les êtres les plus paradoxaux de la planète, j'avoue. On a du mal à nous suivre, on change d'avis comme de chemise, on est comme ça, on aime tout et son contraire, on va vraiment voyager dans les extrêmes des polarités, en fait, des deux polarités. Et nous, on est des voyageurs, en fait. On adore les extrêmes, on adore les contraires, on adore les contradictions. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est dans ces énergies-là, très contraires en ce moment. On a à la fois ce besoin-là de nouvelles ère, de nouveaux souffles, de mouvements, de changements, et à la fois juste une envie de se poser avec un énorme besoin de stabilité. Alors après, au niveau physique et énergétique, le Gémeaux, il va vraiment nous amener à nettoyer tout ce qui est au niveau des poumons, du système respiratoire, mais aussi des bras et jusqu'aux mains. Donc là, on est encore, pour moi aussi, dans une grosse période de libération. Ça fait déjà plusieurs semaines de libération énergétique au niveau du chakra gorge et du thymus aussi. Mais surtout au niveau de la gorge, de la parole, de l'expression. On est encore là dans cette période de révélation, de dire sa vérité, d'entendre la vérité. Et voilà, ça nettoie, ça libère, ça gratouille, ça chatouille. On vient vraiment purifier toute cette zone-là. Il y a aussi de grosses libérations au niveau du chakra sacré. J'entends beaucoup de personnes autour de moi qui ont une libido qui est bloquée, une énergie sexuelle qui ne circule pas. Donc rappelons, réveillons cette énergie à notre service, au service de notre création. Et il ne s'agit pas de laisser jaillir cette énergie sexuelle sans limite, sans contenance, mais il s'agit plutôt de laisser s'exprimer cette énergie sexuelle librement et surtout de la laisser communier avec l'énergie de notre cœur. Et que c'est vraiment cette communion, cette libre circulation entre l'énergie sexuelle et l'énergie du cœur où on va pouvoir retrouver notre chemin d'expression et notre véritable pleine puissance. Voilà. Ensuite, je dirais, faisons attention au yang en excès. On est souvent à contester, à regarder, à pointer du doigt le yang à l'extérieur de nous, qui est poussif, celui qui force, celui qui écrase, etc. Mais je nous invite sincèrement à regarder lorsque ce yang se manifeste à l'intérieur de nous, de regarder toutes les parts de nous, justement, qui sont dans un yang qui n'est pas sain, un yang qui étouffe notre féminin, qui ne lui laisse pas la place. En fait, si on veut transformer notre monde, si on veut retrouver cette harmonie entre le féminin et le masculin, d'arriver à cette réconciliation, à cette unité, pour moi, ça passe vraiment par une harmonisation de notre féminin et de notre masculin à l'intérieur de nous. On le dit sous toutes les sauces, tout le temps, mais vraiment là, c'est vraiment l'invitation pour moi de cette pleine lune, de les refaire danser ensemble, d'être vraiment dans ce mouvement joyeux, léger du Gémeaux, que chacun trouve une place où il puisse s'exprimer véritablement, pleinement, rayonner sa lumière, rayonner sa couleur, et que les deux existent et puissent s'accompagner, se soutenir mutuellement, et voilà. Ça peut paraître très conceptuel, mais c'est vraiment pour moi une voie d'unité. Pardon, ça m'émeut, mais d'unité du monde et des humains sur cette planète. Donc ça revient vraiment à comment est-ce que je peux détendre mon masculin, le masculin qui prend le dessus, le masculin qui s'oppose, qui domine. Comment est-ce que je peux pacifier mon masculin guerrier, le masculin qui lutte, qui combat? Et parallèlement, comment est-ce que je peux laisser plus de place à mon féminin, à la liberté, l'expressivité, le rayonnement de mon féminin,
Une pleine lune, c'est toujours un moment de mise en lumière. Et là, la lune, elle va vraiment nous éclairer sur toutes les formes de dualité qui existent à l'intérieur de nous et surtout qui ont besoin de se réconcilier. C'est-à-dire que là, on va pouvoir se dire c'est ok que ces dualités existent à l'intérieur de moi. Elles peuvent vivre ensemble, elles peuvent coexister. Et ça, c'est merveilleux en fait quand on arrive à ça, à cette harmonisation, à cette réconciliation, à vraiment résoudre les conflits en nous, trouver un commun accord, à mettre de la fluidité, de la souplesse dans tout ça, de vraiment venir réconcilier. En fait, moi je vois le Gémeaux dans son aspect un peu superficiel comme ça, en fait, il aspire à vraiment à une communion, à se tenir la main, en fait, on collabore. Voilà, donc réconcilier toutes ces dualités, tous les paradoxes à l'intérieur de nous. On peut être, tellement de choses à la fois et tout et son contraire. Par exemple, on peut être complètement associable et à la fois hyper philanthrope. Tout ça, voilà, c'est possible. Donc regardez toutes ces parts de vous-même où vous avez l'impression que c'est pas possible et vous comprenez pas pourquoi tantôt vous êtes comme ci et tantôt vous êtes comme ça. En fait, voilà, c'est votre chemin d'expression, votre chemin de voyage, de votre être qui a besoin de s'exprimer dans toutes ses facettes et voilà, juste s'accueillir dans tout ça. Et pour unir les contraires, unir les polarités, le message que j'ai reçu pour cette pleine lune, c'est tout se réconcilie dans le mouvement. Voilà, comment le mouvement peut contribuer à la réconciliation, à la pacification, à la communion, à cette danse en fait. Moi je vois vraiment de la danse et voilà, aller explorer ce mouvement. Mais ça peut être sur tous les plans, vraiment physique, pensée, relationnel, amoureux, énergétique, en fait le mouvement. Et là, avec cette pleine lune, on est aussi en train de travailler tout ce qui concerne le lien amoureux et les relations dans le sens beaucoup plus large. Il y a encore une forme de d'épuration relationnelle, de renouvellement aussi, des relations qui s'en vont, d'autres qui reviennent. Il y a beaucoup de guérison dans le lien à l'autre, en fait, direct. C'est-à-dire que là, il nous est demandé aussi de lâcher les outils, lâcher les pratiques, de simplement d'être dans le lien et dans la relation et que tout se guérit, tout se fait, se défait, se renouvelle directement dans le lien. Et j'ai beaucoup en vision en ce moment la lame de l'amoureux dans le tarot. C'est une énergie que j'adore et qui est d'ailleurs complètement associée aux Gémeaux. Et ici, elle me parle de choix. Il est beaucoup question de choix en ce moment. On peut se sentir instable dans nos choix. Il y a quelque chose qui dit c'est pas tout à fait le bon timing pour faire un choix, qu'il faut attendre un petit peu, pas trop longtemps non plus, mais laisser reposer, déposer, digérer, intégrer et se laisser un petit peu de l'espace pour revenir dans notre centre pour faire un choix. C'est un peu le Gémeaux là en ce moment, il y a beaucoup de choses et le Gémeaux c'est une espèce de petits papillons comme ça, de toutes les couleurs, qui aiment goûter à tout, qui a envie de tout faire, de tout vivre. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Et la clé, si tu as du mal à faire un choix, c'est simplement de te demander ce qui est prioritaire pour toi. Et ne pas oublier que choisir, c'est renoncer. Et la lame de l'amoureux aussi, là, elle nous dit pour cette pleine lune, très égoïstement et en même temps très amoureusement, je me choisis moi. Que ça passe par là, je me choisis moi. Se choisir soi avant toute chose. Et c'est complètement dans les énergies du mois de décembre avec le passage du 12-12, l'amour de soi. De revenir à une forme d'amour inconditionnel de soi-même. Oui, ouvrir mon cœur à l'autre, à la nature, aux vivants, à l'humanité, aux animaux. Mais d'abord, ouvrir son cœur à soi-même. Ça passe par là. Vraiment la relation à soi-même. J'en suis où en fait dans ma relation à moi-même ? Comment je m'aime ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer plus, pour m'aimer mieux ?
Comment je me sens avec moi-même en fait? Est-ce que je suis heureuse de vivre avec moi? Qu'est-ce que je peux faire pour nourrir la relation avec moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour... Est-ce qu'il y a des choses que j'aime pas en moi, que j'ai envie de changer, transformer ou juste d'accepter? Ça peut paraître hyper nombriliste de dire ça, mais pour moi c'est super altruiste en fait. Ça passe par là l'expression de l'amour sur notre monde, ça passe par le rayonnement de l'amour en soi, ça passe par s'aimer soi. Comment on veut prôner un monde d'amour si on se déteste en fait? Donc voilà, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour justement améliorer ma relation à moi-même? Comment est-ce que je peux m'accueillir, m'accepter, embrasser toutes mes parts, hein? On revient vraiment à ces contradictions du Gémeaux en fait. C'est tout ça qui existe en moi et comment je peux m'accueillir, lâcher cette parfois perfection aussi qu'on peut avoir en tant qu'être divin, et accueillir en fait toutes nos imperfections qui nous rendent nous-mêmes en fait, qui sont humaines. Et je vais terminer cette guidance en vous partageant quelques conseils pour Noël. Là en ce moment on est vraiment testé sur la réactualisation de notre regard qu'on a sur nous-mêmes et sur les autres. C'est-à-dire qu'on peut maintenir les autres autour de nous dans des versions obsolètes d'eux-mêmes. Et vice-versa. C'est-à-dire que souvent notre famille nous voit comme une ancienne version de nous-mêmes, alors qu'on change et on se transforme, métamorphose à vitesse grand V. Donc quand ils nous revoient, ils nous disent « mais what the fuck, qui est cette personne ?» Donc je vous invite à vraiment observer ça en conscience, dans un sens puis dans l'autre, hein, de faire vraiment attention à ne pas observer votre mère, père, comme elle était avant, puisque ces personnes-là se transforment aussi, hein, même si on a l'impression qu'elles se transforment pas ou moins vite. Hein, et voilà, de mettre un maximum de douceur là dans le lien. On a tellement, tellement, tellement besoin de ça. Surtout après cette année phénoménale où on est quand même venu libérer énormément de karma et notamment de karma familial. Donc en fait, nos familles s'en retrouvent complètement métamorphosées. Donc vraiment, regardez en fait depuis un nouvel espace, tout ça qui change, se transforme, se libère, s'épure. Ou pas, hein, ça va peut-être être le contraire, mais je ne crois pas trop à l'involution. Donc je vous souhaite que vos liens familiaux s'en retrouvent grandis et plus légers après tout ce qu'on a traversé et libéré cette année. Et pour ce Noël, du fond de mon cœur, je vous souhaite que l'Esprit Saint puisse se déposer, circuler dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos maisons. Que vous puissiez simplement recevoir toute cette magie de l'esprit. Je vous souhaite un Noël rempli de lumière, que l'amour vibre un maximum dans tout votre corps. Peu importe là où vous êtes, avec qui vous êtes, je vous aime. Et voilà, pour les belles âmes des Cévennes, welcome le 19 décembre pour une séance de breathwork à Soudorgues. Allez, prenez bien soin de vous et de celles et ceux qui sont proches de votre cœur. Et je vous embrasse bien fort. Une merveilleuse fin d'année à toutes et tous.